Savez-vous que 40% des pannes moteurs sont causées par une surchauffe? La surchauffe peut entraîner des dommages sérieux, nécessitant des réparations coûteuses. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment prolonger la durée de vie du système de refroidissement de votre voiture et prévenir ces types de pannes. Ces types de pannes. Habitude numéro 7. Utilisez le liquide de refroidissement approprié et vérifiez régulièrement son niveau. L'une des erreurs les plus dangereuses pouvant entraîner des pannes graves du moteur est le choix incorrect du liquide de refroidissement. L'antigel n'est pas simplement un liquide pour refroidir. Il remplit plusieurs fonctions essentielles. En plus d'évacuer la chaleur excédentaire du moteur, il prévient la corrosion et la rouille à l'intérieur du système de refroidissement et protège contre le gel à basse température grâce à un mélange avec de l'eau. Le principal danger d'un antigel inadapté est l'apparition progressive de rouille et de dépôts dans le système, qui peuvent passer inaperçus pendant des années. Si vous devez souvent remplacer votre radiateur, cela peut en être la cause. Dans les pires cas, la corrosion peut endommager les roulements ou même provoquer une fissure de la culasse, une réparation qui peut coûter plusieurs milliers d'euros. C'est pourquoi il est crucial de suivre strictement les recommandations du constructeur et d'utiliser uniquement l'antigel indiqué dans le manuel. Heureusement, le liquide de refroidissement dure longtemps, jusqu'à 7 ans ou environ 150 000 km, donc il n'est pas nécessaire de le changer fréquemment. Conseil d'expert: utilisez toujours de l'eau distillée pour diluer l'antigel. Habitude numéro 6. Ne négligez pas le nettoyage régulier du système de refroidissement. Savez-vous que 35% des conducteurs reportent l'entretien planifié et le remplacement des liquides jusqu'à l'apparition d'un problème sérieux? Généralement, à ce moment-là, la réparation coûte plusieurs milliers d'euros. Dans les manuels de la plupart des voitures, comme Toyota par exemple, il est recommandé de changer le liquide de refroidissement tous les 50 000 km pour les liquides à base de silicate et jusqu'à 100 000 km pour les formulation longue durée. Toutefois, les experts conseillent de réaliser le nettoyage du système et le remplacement de l'antigel plus fréquemment, tous les 30 à 60 000 km. Avec le temps, le liquide de refroidissement perd ses propriétés, favorisant l'accumulation de corrosion dans le radiateur et d'autres composants. En l'absence d'entretien régulier, cela peut provoquer une surchauffe du moteur et des pannes graves. Un nettoyage régulier est un moyen simple d'éviter des coûts importants et de prolonger la durée de vie du moteur. Si un parfum sucré s'échappe du capot, c'est un signe de surchauffe du liquide de refroidissement. D'autres symptômes incluent des surchauffes fréquentes du moteur et un bruit de gargouillement au démarrage, indiquant la présence de poches d'air dans le système. Habitude numéro 5. Remplacez le thermostat tous les 4 à 5 ans. Le thermostat est l'un des composants les plus importants, mais souvent oubliés, du système de refroidissement. Il contrôle, avec le liquide de refroidissement, la température du moteur, aidant celui-ci à chauffer rapidement et à maintenir un régime optimal de fonctionnement. Alors, lorsque le moteur est froid, le thermostat est fermé pour éviter que le liquide refroidisse le moteur. Et lorsqu'il atteint une température d'environ 97 à 130 degrés Celsius, il s'ouvre, permettant la circulation du liquide de refroidissement. Si le thermostat se coince en position fermée, le moteur surchauffe rapidement, ce qui peut rendre la détection de la cause difficile. S'il reste bloqué en position ouverte, le moteur est constamment refroidi, ce qui entraîne une consommation de carburant accrue et une usure prématurée. Bien que le thermostat dure généralement environ 10 ans ou 100 000 km, il est préférable de le remplacer préventivement tous les 4 à 5 ans ou à chaque nettoyage du système de refroidissement. Cela permet d'éviter des pannes graves et de réaliser des économies sur les réparations. Utilisez des pièces d'origine lors du remplacement du thermostat. Les thermostats d'origine
coûtent environ 25 € de plus que les pièces de rechange, mais cette différence est justifiée. L'utilisation de pièces de qualité aide à éviter des pannes graves et peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros en réparation future. Les voitures modernes sont souvent équipées de thermostats à commande électrique ou gérés par la cartographie moteur. Ces dispositifs fonctionnent avec plus de précision, mais nécessitent un remplacement plus fréquent tous les 4 ans. Habitude numéro 4. Vérifiez régulièrement le bouchon du radiateur. Il existe une idée fausse selon laquelle le bouchon du radiateur est simplement un couvercle et que n'importe lequel ferait l'affaire tant qu'il ferme le système. En réalité, sa fonction principale est de maintenir une certaine pression dans le système de refroidissement. La pression varie généralement entre 13 et 18 livres par pouce carré, Psi Easy, et peut dépasser 20 dans certains véhicules modernes. Si la pression n'est pas maintenue, le liquide de refroidissement boute à une température plus basse, ce qui entraîne une surchauffe du moteur. Assurez-vous de vérifier l'état du bouchon avant les longs trajets. Le joint en caoutchouc ne doit pas être fissuré, le plastique doit être intact et le ressort doit rester élastique. Remplacez le bouchon tous les 4 à 5 ans, en utilisant uniquement celui recommandé dans le manuel. Si le bouchon est endommagé, le radiateur peut souffrir. Nous expliquerons plus tard comment le vérifier. Habitude numéro 3. Évitez la fissuration des durites de radiateur. Les durites de radiateur sont un élément important, mais souvent oublié, du système de refroidissement. Elles transportent le liquide de refroidissement du moteur vers le radiateur et vice-versa, ainsi que vers la pompe à eau. Si une durite se fissure ou fuit, le moteur surchauffe rapidement, ce qui peut entraîner des pannes graves et des réparations majeures. Il est donc important de vérifier régulièrement l'état des durites et de les remplacer dès les premiers signes d'usure. Les durites d'origine durent généralement environ 10 ans ou 100 000 km, mais un mauvais antigel et d'autres facteurs peuvent réduire leur durée de vie. Il est préférable de contrôler les durites à 2 moments, moteur froid et moteur chaud. Lorsque le moteur est froid, pressez les durites. Une durite saine doit être élastique. Si vous entendez un craquement ou si la durite est trop molle, le caoutchouc commence à se dégrader. Lorsque le moteur tourne, inspectez les durites. Pour détecter des gonflements, surtout près des colliers de serrage, cela indique un dommage. Conseil d'expert. Pour prolonger la durée de vie du caoutchouc, utilisez des produits spécialisés comme l'additif AT205 Reseal, qui préserve l'élasticité et prévient les fissures. Il peut être ajouté à l'huile moteur ou appliqué directement sur les durites en renouvelant le traitement une fois par an et dans des conditions extrêmes tous les 6 mois. Habitude numéro 2. Maintenez le radiateur propre. Le radiateur est la plus grande et la plus coûteuse pièce du système de refroidissement. Sa fonction est de dissiper la chaleur excédentaire, du liquide de refroidissement vers l'atmosphère. Sans un radiateur en bon état, l'antigel surchauffe, tout comme le moteur. Placé à l'avant du moteur, le radiateur se salit rapidement. Saleté, insectes, poussière et même débris peuvent obstruer la grille et gêner le flux d'air. Cela réduit l'efficacité du refroidissement et peut provoquer une surchauffe. Vérifiez régulièrement l'état du radiateur et du condenseur situé devant lui. Si nécessaire, nettoyez-les à l'eau, de préférence distillée, au moins une fois par an. Lors du remplacement du liquide de refroidissement, demandez au mécanicien de nettoyer soigneusement le radiateur à l'intérieur et à l'extérieur. En suivant ces règles simples, vous prolongerez la durée de vie du moteur et éviterez de nombreuses réparations coûteuses. Habitude numéro 1. Vérifiez régulièrement le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement. Bien que de nombreux conducteurs surveillent le niveau du liquide de refroidissement, peu d'entre eux vérifient l'état des ventilateurs du radiateur, un élément clé du système de refroidissement. Les ventilateurs aident à refroidir le radiateur,
surtout lorsque la voiture roule lentement ou est à l'arrêt. À haute vitesse, l'air refroidit naturellement le radiateur, mais en cas de ralentissement, les ventilateurs poussent activement l'air à travers la grille, évitant la surchauffe. Pour vérifier leur fonctionnement, il suffit de démarrer le moteur, de mettre la climatisation à fond et d'observer si les pales tournent. Si la voiture a 2 ventilateurs et qu'un seul fonctionne, le risque de surchauffe reste élevé. Les principales causes de panne sont des problèmes électroniques, des fusibles, des relais, des capteurs ou le moteur du ventilateur lui-même. Ne tardez pas à réparer, car sans ventilateurs en état, le radiateur surchauffera rapidement, ce qui peut entraîner des réparations coûteuses. Conseil bonus numéro 1. Éliminez les poches d'air du système de refroidissement. Après chaque rinçage ou ajout de liquide de refroidissement, des poches d'air peuvent se former dans le système, bloquant la circulation de l'antigel. Cela provoque une surchauffe localisée, notamment autour du thermostat ou de la culasse, tandis que l'aiguille du tableau de bord peut rester dans la zone normale. Pour purger l'air, garez la voiture sur une légère pente de façon que le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion soit plus haut que les autres points. Démarrez le moteur et mettez le chauffage à fond. En chauffant, le thermostat s'ouvrira et les bulles d'air commenceront à s'échapper. Ajoutez du liquide de refroidissement jusqu'à ce que les bulles cessent. Certains véhicules disposent de purgeurs d'air spécifiques. Consultez le manuel. Ne pas éliminer l'air peut entraîner une surchauffe et de graves dommages moteurs, même avec un liquide neuf. Cette simple opération améliore significativement la fiabilité et la confiance dans le système. Conseil bonus numéro 2. Vérifiez le radiateur pour détecter les obstructions. Une obstruction du radiateur constitue une menace sérieuse pour votre moteur. Cela peut entraîner une défaillance du joint de culasse, une surchauffe, voire des fissures dans le bloc moteur. Heureusement, il n'est pas nécessaire de consulter un mécanicien pour vérifier cela. Un simple thermomètre suffit. Avec le moteur en marche, mesurez la température à différents endroits du radiateur. Si une zone est nettement plus froide que les autres, cela indique une obstruction empêchant la circulation correcte du liquide de refroidissement. Pas de panique. Un rinçage du radiateur avec des produits spécifiques peut être réalisé soi-même, permettant d'économiser plusieurs centaines d'euros en réparation. Si le radiateur est fortement endommagé, il est préférable d'acheter une pièce de rechange de qualité sur le marché secondaire. Ces pièces sont beaucoup moins chères que les pièces d'origine, tout en offrant une qualité équivalente. Vérifiez régulièrement l'état du radiateur et utilisez l'antigel recommandé. C'est la clé d'un moteur durable et fiable. Conseil bonus numéro 3. Nettoyez régulièrement le radiateur de la saleté et des insectes. Le radiateur, situé devant le moteur, est constamment exposé à la saleté, poussière, boue, insectes et même petits débris. Si sa surface se bouche, l'efficacité des échanges thermiques diminue considérablement et le liquide de refroidissement ne peut plus évacuer la chaleur du moteur. Cela provoque une surchauffe, entraînant des dommages sérieux et des réparations coûteuses. Pour éviter cela, inspectez régulièrement le radiateur et nettoyez-le si nécessaire avec une brosse douce, un jet d'eau à partir d'un tuyau ou de l'air comprimé. Il est particulièrement important de le faire avant la saison chaude et après des trajets sur des routes poussiéreuses ou des sentiers forestiers. Une simple prévention garantit un fonctionnement optimal du système de refroidissement et prolonge la durée de vie du moteur.